Alors salut Farid, pour ceux qui ne connaissent pas Farid, enfin qui le connaissent que de la ferme, Farid c'est avant tout un champion de boxe thaïlandaise, kickboxing, boxe française, invaincu dans cette discipline depuis 2000. On est bien renseigné. Ah oui, Jérémy. je suis bien renseigné. Comment vas-tu aujourd'hui dans ce ring? C'est la première fois que j'y fous les pieds, mais... Tu vois, c'est un petit endroit assez chaleureux, c'est sympathique, c'est ma salle où je viens régulièrement. Un petit peu moins qu'avant parce que on a perdu l'habitude depuis la ferme, hein, on est passé à autre chose. Mais sinon, voilà, un petit lieu un petit peu insolite, sympathique. C'est bien cool de nous recevoir. Alors est-ce que tu peux nous résumer rapidement ton parcours avant d'aller se taper dessus? Comment tu as commencé et puis ton évolution rapidement? Commencé très jeune, 12-13 ans, mais bon, avant j'étais aussi champion du monde de bagarre de rue parce que j'adorais ça. À l'ancienne, aujourd'hui c'est un peu plus dangereux, mais ou sinon on voit très jeune, et puis j'ai été rapidement le seul français à être champion du monde dans toutes les disciplines pied-point, notamment en boxe thaï, champion du monde 2 fois, boxe française champion du monde X fois, full contact et kickboxing. Un sacré palmarès. D'ailleurs, Farid Kider, c'est plus de 200 combats et 140 KO. Donc c'est quand même un sacré palmarès. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, moi j'y connais rien en boxeur, mais quelqu'un contre qui tu aimerais faire un combat à part moi? À part toi, j'ai boxé les plus grands de cette planète, hein, les plus grands champions, je les ai boxés. Et puis au début, c'était un challenge que j'avais et que j'aimais défier. Et ouais, non, il n'y a plus. Je vais reboxer encore cette année, l'année prochaine, mais sinon, ouais, il n'y a pas de boxeurs qui me font vibrer plus que ça. Alors tu sais quoi, on va continuer les questions en allant taper dans... Comment ça s'appelle ce truc là-bas? Ça s'appelle un sac de frappe. Un sac de frappe, donc Ring. je vais tester ton self-control dans certaines questions face à ce sac de frappe. Donc on va aller faire un tour. En tout cas, il va dîner le petit Jérémy. Il va dîner aujourd'hui. Bon, donc là, on tape un peu. Donc je fais comment moi? Parce que j'ai... Alors la technique, elle est très simple. Toujours le bras collé au menton. Paf, paf, la main, les coudes serrés légèrement. Ouais. Et quand on donne un coup de pied, il faut qu'il revienne toujours au menton en protection. C'est-à-dire que là, tu as... Ah mais il faut que je donne des coups de pied? Non, le bras collé. Et là, en fait, la technique, elle est très simple. Ouais. C'est comme un élastique quand on le tire. Si je le lâche, il revient au même niveau. Donc il part d'ici, il revient ici. Et on part du menton, paf, et il revient au menton. Ok. Parce que si je te fais ça et ça, là, je suis découvert. Ok. Ok? La technique, elle est simple. Je donne là, je reviens là. Bam, bam. Ouais, doucement. Ok. Alors, donc Farid, comme on peut le voir ici, on est dans ta salle. T'as vu, j'ai un bon coup. Et donc, tu donnes des cours à des jeunes ici gratuits, c'est ça pour... Ouais. Tu peux nous expliquer l'initiative? Je suis président d'un club de boxe, donc on a eu une subvention mairie parce qu'on ne peut pas vivre sans. Ouais. Mais on a une petite centaine de jeunes à peu près, et puis comme je dis souvent, je préfère les voir dans une salle de boxe qu'une salle de boxe. Je parle comme mon fils. Une salle de boxe plutôt que de les voir dans la rue en train de traîner et puis faire plein de choses malsaines. Et Farid, c'est aussi, c'est pas le cliché du boxeur macho, puisque Farid aime les animaux. D'ailleurs, chez toi, c'est une vraie arche de Noé. Qu'est-ce que t'as? Je sais plus, il y a mon fils derrière. Qu'est-ce qu'on a, Amine? Des lapins, des cochons d'Inde, des poules, un chat et des petits oiseaux. Allez, envoie la droite. Elle revient au menton. Hop, rappelle-toi. Voilà, mieux. Bon, elle est un peu plus forte et tu t'en rends pas compte. Sans aller la chercher derrière. C'est la première fois de ma vie que je fais de la boxe. Alors Farid, on continue l'interview en faisant tout ça. Je sais pas si je vais avoir mon souffle. Donc, cette expérience dans la ferme... Ah, Il faut que ça revienne là à chaque fois. Paf, paf. Ça veut dire que refais-le avec une protection, comme je t'explique. ah d'accord, ok. Hop. Voilà, et tu reviens comme ça. Même si je frappe, tu vois, il y a le gant qui te protège à chaque fois. Ok, donc on continue Farid. Donc cette expérience dans la ferme, toi qui aimes les animaux, je pense que ça a été quand même une expérience assez enrichissante. Quel est ton souvenir le plus marquant? Est-ce que c'est la rencontre avec les populations, les choses visitées ou l'aventure humaine? Enfin ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir dans la ferme, en fait, ce que je dis, ce que j'ai redit, en fait, il y en a plein. Il y en a eu beaucoup, mais celui qui a été le plus marquant dans cette aventure, c'était la construction d'un petit abri, d'une salle de classe, d'une cuisine, dans l'orphelinat. Ouais. Et la chose la plus triste, c'est notre ami Rasta, qui malheureusement, je ne sais pas, comme j'ai pas de nouvelles, je ne sais pas s'il a disparu ou s'il est encore là. Il est parti tragiquement avec la maladie, le sida. Donc, et c'est aussi cette force qu'il avait, cette lucidité, de voir en fait qui allait le succéder. Ça veut dire qu'il était inquiet, il savait qu'il allait mourir, qu'il lui restait quelques mois, et il se disait, mais qui va me succéder? Qui, vous voyez, la succéder des gens. C'est-à-dire que même après ça, il y a la maladie, bon, on sait, la tragédie qui arrive, etc. Le gars est lucide, se dit, mais qui va me succéder? Comment vont vivre les enfants? Qui va reprendre le flambeau? Donc on voit quand même que dans ce pays, il y a des choses qui se passent, mais les gens vivent quand même jusqu'au dernier bout de souffle, ils sont là, ils se battent, et ça c'est merveilleux. Donc une vraie aventure humaine. C'était une vraie aventure humaine, tout à fait.
Alors on a pu voir le pacte infernal Mickaël Vendetta Farid Kider. Alors Mickaël Vendetta qui est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs t'as pas hésité à te mettre des gens un peu à dos. T'as été un peu son coach. Alors une question me vient. Le monde de la boxe, on a pensé quoi déjà que tu fasses la ferme célébrité et surtout que tu t'associes à un personnage quand même assez, pas sulfureux mais spécial. Ouais. Non, en fait, c'est même pas le personnage à la base. Moi, je suis parti dans un jeu, donc ça porte bien son nom. C'est un jeu, donc on est parti pour s'amuser, pour s'éclater. Puis il y a des gens qui l'ont pris un peu trop à cœur et qui se sont acharnés sur Mickaël. Et c'est vrai que bon, avec moi, il a été plutôt sympa, donc il a dégagé quand même un capital sympathie, donc que j'ai apprécié. Et il a su se faire aimer de Farid Kider. Donc après tout ça, comme je suis quelqu'un d'assez fidèle en amitié, et donc voilà, je l'ai cautionné, je l'ai coaché, je l'ai soutenu, j'étais avec lui, et puis voilà, j'ai pris le risque. Hein. Tiens, en plus j'ai lu que tu aimais souvent venir en aide aux gens qui étaient les plus pas rejetés, mais voilà les gens qui, en gros tu aimes aider les gens. Oui, j'aime pas l'injustice, Voilà. donc j'aime tout le monde. Voilà, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, et voilà, donc j'aime l'homme, l'être humain. Est-ce que tu me fais peur là? Est-ce que tu as des amis gays d'ailleurs, comme ça? J'en ai plein, j'ai Ah ouais plein de copains gays. Oh non, mais c'est des gens super sympas avec qui je m'amuse bien, je m'éclate, je sors. Si tu as des boxeurs gays, tu m'en présenteras? Ah bah il y en a beaucoup, hein. Ah bah il m'en faut. Ah, il y en a plein, hein. On s'en rend pas compte, mais il y en a. Ça roule. Alors, est-ce que tu trouves pas que justement, des fois, Mickaël Vendetta, il manque un peu de respect à certaines personnes et que la manière de se faire connaître est un peu irrespectueuse par moment? Bah, je ne sais pas. Pour pas. Ce que je vais dire, c'est qu'à la base, il a été pris. Ouh, je vais en prendre une. Non, à la base, il a été pris dans le jeu par rapport à son concept. C'est-à-dire qu'il était là pour provoquer. Donc, c'est vrai que quand on est provocateur, des fois, on va un peu loin. C'est vrai qu'on est peut-être irrespectueux, on manque de respect à certaines personnes, mais c'est son concept. Donc peut-être qu'il s'en rend pas compte, je ne sais pas. Mais voilà, quoi. S'il est arrivé là, il n'est pas arrivé par hasard. Donc il a fait son buzz internet, a provoqué tout le monde, a clashé tout le monde. Donc ça a plu à certains, et apparemment ça lui a été bon pour lui. Alors, faire de la boxe, ça t'a appris à garder ton self-control, notamment dans plusieurs situations, sauf une, avec une certaine Adeline Blondiot, une folle furieuse qui t'a agressé à coups de liquide vaisselle. Alors, et de couteau. Et franchement, on entend des trucs à droite à gauche, je sais que t'en as marre de le répéter, mais on veut le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, il a été dit dans la presse, il a été dit en télé, donc c'est l'histoire du liquide vaisselle qu'elle m'a jeté. Et puis, non, le self-control, je l'ai gardé, parce qu'à aucun moment je l'ai frappé, je ne frappe pas les femmes, je ne lui ai pas frappé dessus. Elle l'a pas dit, mais elle l'a sous-entendu. C'est-à-dire que Farid, c'est quelqu'un qui frappe les femmes. Donc quelqu'un qui frappe les femmes, elle n'a pas été victime de ça. Je lui ai jamais mis la main dessus. Hein. À aucun moment je l'ai frappé. Donc ça se serait su. Au contraire, la presse, je pense qu'il s'en serait servi. Parce que maghrébin, boxeur, macho, etc., etc. Donc on connaît le cliché. Donc c'est peut-être dur de dire ça, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, et d'ailleurs j'en sors avec tous les honneurs, c'est qu'il n'y a pas eu de violence envers elle. Elle m'a sorti un couteau, je lui ai saisi le bras, je lui ai fait une petite clé de bras, comme on dit dans notre vocabulaire, et après voilà, ça s'est arrêté là. Donc elle s'est excitée un petit peu, oui il m'a frappé, mais il n'y a jamais eu tout ça. Tu lui as aussi, paraît-il, proposé de lui éjaculer au visage. Ça c'est vrai, mais faut resituer le chose dans le contexte, c'est que ça a été fait sur une charriade au départ. Ça veut dire que quand on s'amuse tous les deux, on chambre, c'est-à-dire qu'elle m'a chambré, elle m'a dit oui, t'as été taillé une petite gâterie à Mickaël, et moi je suis revenu sur ce terrain en lui disant bah, si tu veux, avec tous les boutons que t'as sur la face, je peux te refaire un petit soin visage avec une petite giclée faciale. Donc voilà, on était parti sur ce terrain, mais c'était drôle au départ. Donc après, quand il y a de l'humour, il y a de la rigolade, ça va, ça passe. Mais quand c'est conflit, machin, on s'en sert. On se dit oui, mais il a été agressif, etc. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des traitements de faveur de la part de la prod pour certains candidats, notamment les téléphones portables, accès à Internet apparemment? Mickaël aurait notamment mis son blog à jour. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des traitements de faveur? Alors ça, honnêtement, il n'y a jamais eu de téléphone portable. On avait des communications avec les familles par Skype. Mais à aucun moment, voilà, Skype, mais c'est normal, c'était pour les visiophones en famille, etc. Mais contrôlé. Donc il n'y avait pas de téléphone portable, ça j'en suis certain parce que je m'en serais servi. Hein, avec mon côté fort, macho, boxeur, je crois qu'il y aurait eu du racket dans ce jeu. je serais intervenu. Mais on n'a pas eu cette chance. Donc est-ce que aujourd'hui tu revois des gens? Enfin, je pense que oui, mais surtout j'aimerais bien savoir qui tu ne veux surtout pas revoir. Il n'y a personne que je ne veux pas revoir. Peut-être Adeline qui ne m'intéresse plus et qui ne m'a jamais intéressé d'ailleurs, même dans la ferme on a pu le voir, je ne l'ai pas trop calculé, je ne la calculerai pas. De toute façon elle a disparu, on l'a plus jamais revue. Ouais, comme avant.
comme avant, à part prendre des coups de parapluie par Johnny sous le soleil, là, pour aller... Donc, à part ça, voilà. Non, il y a qui j'ai vu Francky, j'ai vu Michael, j'ai revu Christophe, Guillermet, j'ai recroisé Hermine, voilà, c'est tout. Hermine, c'est un drôle de... Ça me fait rire, ça me fait penser à Vermine. Non, je plaisante. Non, elle est très gentille, je l'aime bien. Et bon, bah écoute, on va finir par tes projets. Donc, j'ai lu que tu avais un projet de livre et également un projet de long métrage, peut-être d'autres choses, raconte-nous tout. Il y a plein de projets qui arrivent pour la rentrée. Donc là, la priorité, c'est le théâtre. Donc je vais démarrer le théâtre très bientôt, donc vous en saurez plus. Donc j'ai un combat de prévu à Bercy pour la rentrée. Ça va être, je pense, un de mes derniers. Donc ça va être un championnat du monde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a mon livre qui sort en septembre sur ma vie avec une adaptation cinématographique, plein d'autres reportages, il y a plein de choses. Ok, bah écoute, que du bonheur, et bah on te souhaite plein de chaos encore, et puis là on va essayer qu'on inverse la tendance, et que c'est moi qui te foute par terre, on va bien voir. Dans le coin bleu, il nous vient d'Orly dans le 9-4. Farid Kidé dans le coin rouge, Jérémy de Las Vegas. Approche, on va y Non, doucement. Oui, on va. Debout, mon petit Jérémy. Voilà, je vous le rends intact, cher internaute. Ouais, Tous les gens qui nous suivent. C'est la dernière fois que je fais de la boxe. Bonjour à tous, merci de nous suivre et voilà, plein de bonheur à tous. Ciao. Ciao.